Aujourd'hui, on va parler de la Huawei Watch GT Sport. Alors c'est un super produit, mais pour moi c'est pas une montre connectée, et je vous explique pourquoi. Alors, je vais déjà commencer par vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle ressemble à une montre connectée. Déjà, elle a un super écran. Donc c'est un écran AMOLED, donc j'aurai des super contrastes. Donc il sera visible même en plein soleil, ça y aura pas de souci. Petit truc un petit peu dérangeant, c'est qu'il n'y a pas de fonction qui permet de laisser l'écran constamment allumé. Voilà, donc c'est une fonction qu'on appelle Always On, donc pour toujours allumer en gros. Dans les paramètres, juste pour le laisser 5 minutes allumé. Donc le look de la montre est assez sympa, en plus le boîtier est assez fin, donc ça sur le produit c'est super. On est plutôt habitué à avoir des boîtiers qui sont un peu plus épais. Par contre, je suis pas très fan de l'aspect plastique qu'a le boîtier à l'extérieur et derrière le boîtier, et aussi le bracelet. Voilà, je trouve le bracelet qui est un petit peu plus cheap que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur ce genre de produit. Autre point fort, c'est le poids, donc c'est une montre qui est très légère, qu'on oublie facilement. Chose sympa aussi, c'est que le bracelet peut se changer très facilement, donc c'est un format standard, hein. Donc j'ai juste à déclipser comme ça le bracelet, et je vais pouvoir le changer très facilement. La montre est totalement waterproof, donc je vais pouvoir nager avec. Voilà, je vais pas faire de la plongée avec cette montre, mais je vais pouvoir nager sans souci, en eau vive, comme en piscine. Elle se recharge juste en posant sur son socle, et ce qui est bien, c'est que le socle est alimenté par une prise USB-C. Donc c'est super que enfin, même sur des produits qui sont milieu de gamme, on commence à trouver de l'USB-C pour la recharge. Grâce à la montre, je vais pouvoir avoir mes notifications de mon téléphone directement sur mon poignet. Donc là, c'est la seule différence que je vais avoir entre iOS et Android, que j'ai testé sur les deux OS. Sur un iPhone, je vais pouvoir soit avoir toutes les notifications, soit en avoir aucune. Voilà, donc c'est juste on-off. Sur Android, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir choisir quelles applications vont avoir le droit de notifier sur le bracelet. Donc je vais pouvoir choisir par exemple si je veux que le SMS, les mails, ou alors si je veux aussi Instagram, Facebook et tout le reste. Dernier point dans cette rubrique, pourquoi est-ce qu'elle ressemble à une montre connectée, ça va être la fluidité. Alors lors de la prise en main, j'ai vraiment été très déçu, mais je remarque que plus les mises à jour avancent et plus la montre va être fluide. Donc là récemment, avec la dernière mise à jour, j'ai constaté beaucoup moins de lenteur que ce que je pouvais l'avoir au début, mais voilà, ça reste encore quand même un peu moins fluide que ce que j'ai l'habitude d'avoir sur ma Gear S3 par exemple ou sur une Apple Watch. Maintenant on va passer à la deuxième partie, c'est pourquoi est-ce que c'est pas une montre connectée. Donc voilà, malgré les apparences, pour moi c'est pas une montre connectée et pour ça pour différentes raisons. La première, ça va être au niveau du système, c'est que c'est un système qui est totalement fermé. C'est un OS qui est propriétaire, donc qui s'appelle LightOS, et comme son nom l'indique, je vais avoir vraiment que l'essentiel. Et donc contrairement à ce que je vais avoir sur une montre sur Android, sur Tizen donc de Samsung ou sur WatchOS d'Apple, je pourrais pas ajouter d'application. Donc les applications qui sont préinstallées sur la montre seront les seules que je pourrais jamais avoir sur cette montre-là. Autre chose qui m'embêtait sur ce produit-là, c'est la gestion des appels. Donc la seule chose que je pourrais faire, c'est juste raccrocher. Je pourrais pas décrocher et parler à ma montre, je pourrais pas non plus décrocher, parler, je sais pas, dans mon casque Bluetooth par exemple. Tout ce que je peux faire, c'est juste raccrocher. Dans la même veine, je pourrais pas non plus répondre à mes notifications. Donc tout ce que j'aurai, c'est « Ah tiens, j'ai reçu une notification » et c'est tout. Donc pas la possibilité de répondre à SMS, même pas avec un message prédéfini. J'aurais pas non plus la possibilité de lancer des commandes vocales. Il n'y a pas de guidage GPS. Ça c'est assez embêtant, parce que moi par exemple qui utilise pas mal de vélos ou de scooters en libre-service, je sais que j'aime bien avoir le GPS sur la montre. Il n'y a pas de fonction de paiement avec la montre. Petit truc aussi qui m'a un petit peu dérangé, c'est que je peux pas éteindre l'écran juste en posant la paume de ma main sur la montre. Voilà, il faut juste attendre quelques secondes que la montre s'éteigne toute seule. Et on ne peut pas stocker de musique dessus. Donc ça veut dire que si je veux partir courir en musique, je vais être obligé d'amener un autre appareil en plus de ma montre pour pouvoir écouter la musique en courant. Et en parlant de musique, on ne peut pas non plus contrôler la musique qui est jouée sur le téléphone. Ça par exemple c'est hyper pratique dans les transports en commun, voilà, j'ai pas forcément envie de sortir mon téléphone, je peux comme ça régler la musique et passer à la chanson suivante si je le veux. Là avec cette montre là je pourrais pas. Et donc dernière partie, cette montre, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc je vous ai dit quelques qualités et pas mal de défauts, mais pourquoi est-ce que je vous ai dit en début de vidéo que c'était un super produit? Et bien ce produit là c'est tout simplement une évolution du Huawei Band 3 Pro que j'ai déjà testé sur la chaîne, je vous mets une petite fiche et je vous mets le lien dans la description. Donc c'est tout simplement un excellent tracker d'activité. Et en plus par rapport au bracelet, il sera beaucoup plus discret et passe partout dans la vie de tous les jours. Et là je vais donner son plus gros point fort, c'est son autonomie. Elle est vraiment monstrueuse. Voilà, là où sur un Apple Watch, on fait la journée et c'est tout. Sur la Gear S3, j'étais déjà content d'avoir mes 3-4 jours d'autonomie. Là ici, je l'ai porté déjà pendant une semaine non-stop, hein, donc non-stop c'est jour et nuit, et j'ai encore 50% de batterie. Je pars en déplacement pro, je pars en vacances, je pars en week-end, j'ai même pas besoin d'amener le chargeur, et ça c'est vraiment hyper confort. Pour vous donner une idée de l'autonomie avec le tracking GPS activé, j'ai perdu seulement 4% alors que j'utilisais le tracking pendant 1 heure. En parlant de tracking, c'est vraiment la force de ce produit-là. Par contre, pour les sports qui sont pris en compte, donc les activités en gros qui sont préinstallées directement dans la montre, je vais avoir seulement les sports du triathlon, donc ça va être la marche, la course, le vélo et la nage. Pour ce qui est des autres sports, il y a une fonction autre en fait. Donc là par exemple c'est les datas d'une séance de fitness musculation. Vous pouvez voir que c'est vraiment assez pauvre. Par contre j'ai voulu tester du coup un programme à vélo. Donc j'ai pris le plus beau vélo Indigo que j'ai trouvé dans la rue et j'étais au parc Bordelais. Et donc là on va avoir une idée de ce que ça donne un tracking sur un parcours de 4 km en vélo. Donc premier point, là ça va être le tracé que j'ai pu faire. Donc depuis le moment où j'ai récupéré le vélo jusqu'au moment où je l'ai reposé. On va voir donc du coup la durée, donc ça m'a pris 20 minutes.
la vitesse moyenne et les calories que j'ai dépensées, les vitesses de parcours, donc là on voit par exemple que mon deuxième kilomètre était beaucoup plus rapide que les autres, et enfin le tableau où je vais avoir vraiment toutes les datas qui ont été enregistrées. Donc aussi bien mon rythme cardiaque tout au long de l'effort, et aussi la vitesse et l'altitude, voilà. Et enfin, dernier point, c'est tous les détails de la course. Chose à savoir aussi, et pour ça, je vous encourage vraiment à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est un bon point ou pas. Le tracking va commencer que lorsque la montre jugera que mon effort est assez intense pour être traqué. Donc il va y avoir toute une phase d'échauffement, et dès que mon rythme cardiaque va augmenter, donc c'est à partir du moment où la montre va juger que mon effort est assez important pour que je brûle des calories. Donc ça, je m'en suis rendu compte en fait sur mon retour, où j'étais un peu plus tranquille, et du coup, j'ai eu que la fin de mon parcours qui était comptabilisée. Donc c'est qu'une partie en gros où ça montait un petit peu, et donc c'est que là où mon rythme cardiaque en fait était assez important, donc assez élevé, pour que la montre juge que l'effort vaut la peine d'être traqué en fait. Pour ce qui est du capteur cardiaque, il me paraît vraiment très précis, et en plus il va pouvoir mesurer comme ça tout au long de la journée et de la nuit mon rythme cardiaque pour savoir en gros quand est-ce que j'ai fait des efforts. En parlant de la nuit, le tracking du sommeil est vraiment hyper poussé. Ça c'est vraiment un gros point fort de ce produit là. J'ai vraiment avoir une idée hyper précise de ma nuit. Je me suis couché par exemple à 1h, je me suis levé à 9h30, j'aurai différentes phases de sommeil, donc le sommeil paradoxal, le sommeil léger et le sommeil profond, et je vais même avoir des conseils pour améliorer mes nuits. Donc là par exemple je vais avoir une note, donc là ici j'ai 84, et ça me dit que ma nuit a plutôt été correcte, donc. Mais si je vais par exemple sur d'autres jours où j'ai des nuits moins sympas, voilà, par exemple celle-ci qui était assez courte, et donc là il me dit que mes horaires de sommeil sont pas réguliers, et à chaque fois j'ai de la petite astuce qui va me permettre de mieux dormir. Donc si je reviens sur ma nuit d'hier, là je vais encore avoir d'autres statistiques. Combien de fois que je me suis réveillé, est-ce que mon sommeil profond a été continu ou pas. Et ce qui est bien, c'est que pour chaque phase comme ça, il va à chaque fois me donner des explications. Donc en gros, est-ce que le 33% c'est normal? Mais là il me dit oui c'est normal parce que je dois être entre 20 et 60% par exemple. Donc tout ça en fait ça nous permet vraiment de connaître un petit peu mieux le sommeil et de pouvoir faire ce qu'il faut pour améliorer ce sommeil. Et enfin, autre chose sympa aussi, ça va être la fonction de réveil intelligent. Donc la montre en fait va pouvoir vibrer pour me réveiller, donc ce sera une vibration très douce, donc ce sera un réveil assez léger. Et en plus, la fonction de réveil intelligent va me permettre de régler une période, donc ça va être soit 10 minutes, soit 20 minutes, soit 30 minutes, pendant lesquelles en fait la montre pourra me réveiller. Le but du jeu en gros, c'est qu'elle me réveille que pendant le sommeil paradoxal. Donc c'est le sommeil le plus léger en fait, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus en forme dès le réveil. Par contre, la montre est assez imposante, donc moi j'ai toujours du mal, même après une semaine, à dormir avec. Voilà, j'ai beaucoup moins ressenti cette gêne avec le bracelet, donc avec le Huawei Band 3 Pro. Donc pour conclure sur ce produit-là, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est l'autonomie. Ça, il n'y a vraiment pas photo. 2 semaines d'autonomie, c'est vraiment hyper confort. Ensuite, ce qui est bien, c'est que le boîtier est assez fin et l'écran est vraiment de super qualité. C'est un produit qui ravira à coup sûr tous les sportifs, voilà, que vous courez, que vous fassiez du vélo, que vous nagiez ou les trois en même temps. Là, c'est sûr que vous aurez un suivi précis de toutes vos activités. En plus, le prix est très correct. Généralement, on la trouve sans problème à moins de 200 €. Donc pour ça, je vous laisse un petit lien dans la description que je mettrai à jour régulièrement pour que vous ayez le meilleur prix. Pour ma part, les fonctions de montre connectée m'ont vraiment manqué, c'est pourquoi je vais garder ma Gear S3, même si elle a juste une autonomie de 3-4 jours. Et vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous privilégiez l'autonomie et les fonctions sport plutôt qu'une connectivité un peu plus importante, mais par contre du coup avec une baisse de l'autonomie. Et si vous n'êtes pas encore décidé pour savoir quelle montre connectée est faite pour vous, je vous prépare une grosse vidéo, on parlera de tout type de montres connectées, donc même celles qui n'ont pas d'écran, celles qui ont un écran mais pas d'application comme celle-ci, et aussi des montres hyper connectées comme de l'Apple Watch ou la Samsung. Voilà, donc je prépare vraiment une vidéo pour savoir quelle montre est faite pour vous. Donc pour pas la rater, forcément, il faut s'abonner. On laisse aussi un petit pouce bleu si on a aimé la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.